Beth Hillel et Beth Shammai sont deux écoles de disciples de deux maîtres qui s'appelaient Shammai et Hillel, qui étaient opposés par leur tempérament et leur caractère. On dit que Shammai était intransigeant et également sévère, et que Hillel était plus souple, plus doux et plus humble. Donc, le Talmud nous raconte que Shalosh Shanim, durant 3 années, Nechelku, ils étaient divisés en discussion, donc en opposition, ces deux écoles, Beth Shammai et Beth Hillel. Alalou, ceux-ci, Omrim, disaient Halacha, la marche à suivre, la loi, Kemotenu, est comme notre avis, suit notre avis. Valalou, et ceux-là disaient, Omrim disait, Halacha Kemotenu, la loi suit notre avis, la loi doit être tranchée selon notre avis. Yatsa Batkol, Yatsa est sorti Batkol, une voix céleste. Viamra, et elle a dit, Elou, Velou, ceci et ceci, en parlant donc des deux écoles, donc Beth Shammai et Beth Hillel, Divrei Elohim Chaim Hen, sont les paroles, Divrei, les paroles Elohim de Dieu, du Dieu vivant, Chaim, Hen, elles sont. Donc c'était cette voix céleste qui est sortie de manière, on va dire, miraculeuse, affirmait que finalement les deux avaient raison. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a qu'une vérité et que si les uns ont raison, les autres ont forcément tort. Alors qu'ici, la voix céleste affirme le contraire, c'est que les deux sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire que les deux écoles, Beth Shammai et Beth Hillel, eh bien, émettaient des avis qui correspondaient à des niveaux de compréhension différents. Donc la voix céleste continue, elle dit Va'alacha, et la loi à suivre, que Beth Hillel suit la maison d'Hillel, suit la vie de Hillel. Donc finalement, si on résume, les deux sont paroles de Dieu vivant, mais quand même la halacha ne suit pas Beth Shammai, elle suivra, la marche à suivre suivra Hillel. La Gemara, le Talmud, bien sûr, pose la question, Vechi, et puisque, Vechi Meachar, puisque chez Elou Velou Divrei Elohim Chaim, que les deux sont finalement les paroles du Dieu vivant. Alors, Mipnema, pour quelle raison? Zachou, ont mérité Beth Hillel, l'école de Hillel, l'Igboa, de fixer la halacha, la marche à suivre, la loi, Kemotan, comme eux, selon leur avis. Donc pourquoi n'a-t-on pas choisi plutôt l'école de Shammai? Réponse du Talmud, Mipene, parce que, chez Nochin, parce que les sages de Hillel, de la maison d'Hillel, étaient Nochin, étaient sereins. Ils étaient calmes dans leur débat avec l'école de Shammai, ils n'étaient pas querelleurs, ils n'étaient pas agressifs, donc ils étaient nochin, va aluvin ayou, et également ils étaient humbles, modestes. Donc ça c'est la première raison pour laquelle la loi suit l'école de Beth Hillel, pour leur qualité morale, et également veshonin divrehen, ils avaient la délicatesse de shonin, d'enseigner. Divrehen leurs paroles, mais également les paroles de leurs contradicteurs. Puis divrei Beth Shammai, qu'ils n'étaient pas obligés forcément de citer, mais par souci de vérité et d'équilibre, ils voulaient quand même citer les avis même de leurs contradicteurs. Vélo Odela, et pas seulement ça, mais également chez Magdimin, il devançait toujours
Divrei Bet Shammai, les paroles de l'école de Shammai, les divréennes, devant donc leurs paroles, leurs propres paroles. Donc c'était également une manière de faire honneur à l'avis de la partie adverse. Et c'est donc pour toutes ces raisons de qualité morale, de patience et de respect de l'autre que la loi a suivi l'avis de Beth Hillel.